Alors, je suis Micheline Young, j'ai 62 ans, je suis à la retraite et j'ai travaillé 28 ans dans une compagnie aérienne, d'abord dans les bureaux et après en tant que coordo, donc auprès des avions. Et je totalise 3400 et quelques heures de planeur aujourd'hui. J'avais 16 ans, j'étais en seconde, j'avais un ami de ma classe qui était toujours très intéressé par l'aéronautique et qui venait avec des revues aéronautiques. Et du coup, ma première envie, c'était d'être pilote de ligne. Et mon père travaillait à Air France comme instructeur radio. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit la meilleure école de pilotage, c'est le planeur. Donc commence par faire du planeur et tu verras si tu veux être pilote après. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Je suis venue faire un vol d'initiation en septembre 1972. Et j'ai commencé ma formation en 1973, qui a été assez longue parce que je ne pouvais pas venir très souvent au terrain. J'habitais un peu loin, j'avais pas de moyens de locomotion. Et du coup, j'ai été lâchée pour finir le 1er décembre 1974 à Bunot. Voilà, un petit vol de 10 minutes en fin de journée qui m'a beaucoup émue. J'ai quand même mis 2 ans avant d'être lâchée et après j'ai continué un petit peu jusqu'en 76 et là je me suis mariée et j'ai eu d'abord un enfant, donc j'ai arrêté de voler pendant 4 ans et j'ai repris en 80 et j'ai été brevetée en 80. Alors, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs records de France féminins, biplace. Le premier le 7 juin 80, juste après avoir été brevetée et autorisée campagne, donc avec une fille qui volait ici et qui cherchait une autre fille pour faire un record biplace féminin. On a fait un aller-retour 500 km. Ensuite, après, ça m'a donné envie de continuer à essayer de battre des records. Donc, j'ai battu un record biplace féminin sur triangle de 500 km. Puis, la vitesse sur triangle de 300 km. Ensuite, un record en monoplace de distance en aller-retour qui malheureusement, je ne l'ai pas gardé longtemps parce qu'il a été battu 15 jours après. Mais bon, j'avais fait 620 km dans un petit Pégase, donc j'étais assez fière de ce record. Le premier conseil que je lui donnerais, c'est d'essayer de faire un stage pour avancer vite. Parce que moi, j'ai vraiment mis longtemps avant d'être lâchée et brevetée. Et bon, j'étais tellement passionnée que ça ne m'a pas découragée, mais je pense qu'un jeune, il pourrait se décourager. Donc, il faut qu'il essaye de venir la première saison, l'été, faire un stage de 3 semaines, 1 mois. Et en général, un jeune, il est lâché au bout du mois. Donc, c'est très très bon pour la formation. C'est sûr que quand je repense à mes premières années de vol à voile, je trouve qu'on était plus libre parce qu'il y avait moins de contraintes, il y avait moins de zones à respecter parce qu'il y avait moins d'aéronefs qui volaient, donc il y avait moins de contraintes. On n'avait même pas la radio dans les planeurs, donc une fois qu'on était en l'air, on était tout seul face aux éléments, c'était vraiment la liberté. Alors que, bon, aujourd'hui, bien sûr, ça va dans le sens de la sécurité, d'avoir la radio, d'avoir des instruments qui nous permettent de voler plus vite, d'aller plus loin. Donc, c'est aussi très, très agréable. Mais bon, je trouve ça dans l'ensemble très, très bien. Mais j'ai toujours un petit regret pour ces moments de liberté qu'on avait
On partait comme ça à l'aventure. C'était plus l'aventure, je pense, parce que c'était moins préparé. Alors bon, c'était peut-être plus stressant aussi par moments. Pour préparer un grand vol, d'abord, il faut revenir aux fondamentaux quand même, hein, la carte. La carte, elle est bien utile. Il faut avoir beaucoup de disponibilité pour être là la bonne journée, là où il y a la bonne météo, là où on va avoir le bon planeur aussi, parce que c'est pas toujours facile dans une association d'avoir le planeur le jour où on a envie de faire un grand vol. Et puis, oui, se tenir prêt pour la bonne journée. Voilà, préparer à l'avance. Enfin, moi, je sais que les grands vols que j'ai faits, je les imaginais bien avant de les faire. Je rêvais un peu. Aujourd'hui, il y a même sur Google Earth, on peut être au-dessus de la Terre et visualiser pratiquement son circuit. Bon, ce qui manque évidemment, c'est les conditions aérologiques, mais on peut déjà bien préparer, regarder les repères, guetter la bonne météo. Et puis le jour J, tenter. Il faut être prêt dans sa tête en même temps que le reste, quoi. J'en connais notamment à Bunot, il y a le célèbre Alain Mazzalera, il m'impressionne quand même beaucoup parce qu'il fait des vols absolument fabuleux, des vols longs, même quand tout le monde croit qu'il n'y a plus rien qui va se poser en dehors du terrain, et finalement il finit par revenir, donc ça c'est impressionnant. J'aimerais bien avoir ce niveau de qualité technique et pour piloter, quoi, mais je pense que je l'aurai jamais. Mais bon, voilà, lui il m'impressionne vraiment, oui. J'ai pas l'expérience, j'ai pas la même expérience que lui, je l'aurai jamais. Il a tellement d'heures de vol et voilà. Et puis bon, il y a sûrement d'autres personnes, mais que je connais pas personnellement. Quand j'entends parler de gens qui battent des records. Bon, la personne, il y a 2 ans, qui a fait un aller-retour Vinon-Bunot, c'est extraordinaire. Oui, Gilles Navas, bon, je ne le connais pas personnellement, mais c'est vrai que quand on connaît le monde du vol à voile et comment c'est difficile de faire des longs vols parce qu'on a un temps limité dans la journée, c'est extraordinaire, quoi. Alors, le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. J'en ai beaucoup, comme j'ai dit, j'ai 3400 heures de vol, donc 2000 heures d'instruction. Donc des souvenirs émouvants, c'est des lâchers d'élèves. Évidemment, le premier que j'ai lâché, j'étais sans doute aussi émue que lui. Après, mon premier circuit 500 km réussi. Le fameux record en monoplace où je suis rentrée la dernière au terrain et il y avait 10 ou 12 personnes qui m'attendaient, ils m'ont même pas laissé sortir du planeur, ils m'ont ramené dans le planeur jusqu'au hangar, c'était un super souvenir. Et puis un autre avec Aline, une fille avec qui j'ai tenté des records. On s'est vaché une fois pas très loin d'ici et il y a une dame qui est arrivée tout de suite du village d'à côté. Elle nous a demandé si tout allait bien, si on avait besoin de quelque chose, et elle nous a dit attendez, je vais vous chercher quelque chose, et elle est revenue dans le champ, au milieu du champ, avec un plateau en porcelaine, des petites tasses en porcelaine et du café dans la cafetière en porcelaine, et on a pris le café comme ça au milieu du champ avec la dame, et c'était surréaliste, quoi, ce petit café au milieu du champ. Ça, c'est un très très bon souvenir. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, parce que quand j'étais jeune, j'étais un peu, j'avais pas trop confiance en moi. Ça m'a fait rencontrer des tas de gens, ça m'a apporté, après, quand j'ai été instructeur, c'est très riche en expérience. Beaucoup de satisfaction en fin de compte. Il faut peut-être plus demander à mes enfants, à ma famille, parce que je les ai un petit peu sacrifiés et je continue.
Mais c'est avec leur accord, donc tout va bien.